Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Vitamine B, un moment où on échange autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Dominique Fontaine. Bienvenue Dominique. Merci Sylvain. C'est une joie de t'accueillir sur ce plateau. Ah bah pour moi aussi. Et on va échanger sur deux choses, ta vie et sur la Bible. D'accord. Tu es à l'aise avec ces deux choses? Oui, très bien. Donc dans ta vie, tu as fait deux choses principales. Tu étais pasteur et musicien. Oui. C'est très compatible? Oui, c'est compatible, mais il faut s'organiser, hein, parce que voilà, on faisait quand même beaucoup de tournées avec Jules 25. Hein. Oui. On existe depuis 78, donc ça fait 47 ans. Depuis le siècle passé, vous êtes toujours là. Ouais. Sous plusieurs formes. Hein. On a commencé à 4 avec Eduardo, mon beau-frère, Ursula, ma belle-sœur, qui est la sœur d'Elsbeth, ma femme. Et puis ensuite, on a mis nos enfants dans le coup pendant plus de 10 ans aussi. On a fait des tournées un peu partout dans le monde. Et puis là, après, ils se sont mariés, tout ça et tout. Et ça fait une vingtaine d'années que j'ai repris avec Elsbeth, les deux. Et au total, on a fait 14 albums, ouais, quand même, plus des vidéos et tout ça et tout. Et c'est vraiment super, les gens avec qui on a pu partager l'Évangile. Et puis le pastorat, j'ai été pasteur d'église donc, pendant 45 ans. Ouais. J'ai commencé jeune. Ça fait tout un bail aussi. Hein? Ouais. Et puis là, maintenant, je n'ai plus de responsabilité d'église, mais je vais à gauche, à droite, là où je suis invité pour ou chanter ou partager. Donc, qu'est-ce qui t'a ouvert le plus de portes? La musique? Oui. Sans doute. Hein? Oui. Tu as pu aller dans toutes sortes d'endroits, chanter, pas que dans les églises. Pas que dans les églises, non. On a même été invité à chanter dans le cadre du Palais fédéral à Berne, qui est l'équivalent de l'Élysée à Paris, avec le président de l'époque. Et puis, dans beaucoup d'endroits comme ça et tout. Et ce qui m'a aussi ouvert des portes, c'est quand j'ai écrit un livre sur les problèmes de dépendance que j'avais eu à l'alcool. Et ça a encore ouvert d'autres portes, où je fais des conférences là-dessus. Donc, tu étais pasteur et tu as eu des problèmes, c'est possible aussi? Bah oui, la preuve. oui, on reste un homme. C'est possible, exactement. Ouais. Mais Dieu t'a aidé à t'en sortir. Dieu a aidé à m'en sortir, mais c'était vraiment limite. Hein. C'était à la limite. Hein. C'était très grave. Oui. Et alors maintenant, j'essaye, en partageant ça, de montrer que ça peut arriver à n'importe qui, hein, quelle que soit la profession. Oui. Il y a des avocats, des médecins et tout qui se laissent avoir aussi comme ça. Et puis qu'elle peut casser un tabou. Et puis aussi montrer que, chose que je ne croyais pas avant, on peut vivre très heureux sans alcool. Ou sans l'autre chose dont on peut être dépendant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dépendance, il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, non, c'est ça. Pas de l'alcool. Mais la Bible t'a aidé dans ton cheminement, malgré tout? Oui. Et tu l'as toujours lu, tu l'as toujours... Oui, alors j'ai eu le privilège de naître dans une famille, mes parents étaient des chrétiens très engagés dans une église évangélique du nord de la France, à Denain. Et depuis tout jeune, avec mon papa, tous les matins, depuis tout petit, on lisait la Bible. Voilà. Quelquefois même à genoux. Bon, dis donc. Et puis, tous les soirs, on écoutait Radio Évangile. Oui. Et puis, c'était une église où on avait pas mal d'activités et tout ça. Alors la Bible a toujours eu et continue d'avoir. Moi, la Bible, c'est la première chose que je lis avant de me lever. Ouais. Chacun a son rythme. Hein. Oui, c'est ça. D'autres, c'est le soir. Mais, c'est vraiment la base de ma vie. Et c'est pour ça que tu es là, pour partager un verset avec nous. Alors, c'est quel verset qu'on va lire ensemble? Alors, l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 20. Oui. Alors, on va lire ce texte. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et qui s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Oui. Tu connais bien cette histoire? Oui. Tu t'es trouvé déjà dans une barque comme ça? T'as eu peur? Oui, c'est arrivé alors de traverser vers l'Angleterre ou même sur le lac de ce lac-là de Galilée où j'étais une fois ou l'autre. Ça va très vite, hein, le temps peut changer très vite et ça secoue. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi ce texte? Qu'est-ce qui t'interpelle? Je trouve formidable quand même que Jésus rassure ses disciples en disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et puis donc il y avait eu un miracle formidable juste avant, la multiplication des pains, 5000 personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont vu la puissance de Jésus. Jésus les envoie pour aller de l'autre côté du lac et là il y a une tempête. Ouais. Bon, c'était des gens expérimentés quand même, c'était tous des pêcheurs, ils connaissaient, ils en avaient essuyé des tempêtes. Mais là, Jésus décide d'aller à leur rencontre et il marche sur l'eau.
C'est ça qui les a effrayés, hein, je pense. Ah, ils ont poussé des grands cris, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Et c'est même écrit qu'ils l'ont pris pour un fantôme. Ouais. Alors, Comment ça se fait qu'ils l'ont pas reconnu? Il y avait trop de brouillard. peut-être. Ouais. Peut-être, Ouais. parce que oui, certainement qu'il devait avoir beaucoup de brouillard et tout ça. Et puis ils étaient secoués, hein, donc ils n'avaient peut-être pas les yeux en face des trous, comme on Ouais. dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Et non, c'est assez incroyable. Hein. Et puis c'est là que Jésus leur dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Ouais. Et quand il est monté dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Hein. C'est formidable ça. C'est ça. Ouais. Alors, comment ça parle aux gens aujourd'hui qui lisent ce texte ou qui le découvrent? Bah déjà que, voilà, il ne faut pas prendre tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui touche à Jésus, au domaine spirituel, comme des choses bizarres, Mhm. comme voilà, prendre Jésus pour un fantôme ou quelque chose qui peut nous faire peur, qui peut nous emmener dans des trucs qu'on n'a pas envie, Ouais. mais que Jésus, il veut nous rassurer et il dit « c'est moi, n'ayez pas peur », c'est-à-dire que quand Jésus est là, Mhm. nos craintes partent et on n'a aucune raison d'avoir peur. Hein. Donc, toi, tu l'as expérimenté dans ta vie avec toutes ces expériences. Tu as Ouais, dû ouais, faire ouais. face à des défis. Oui. Ouais. Et ce qui est important, c'est de ne pas laisser la tempête entrer dans la barque, Ouais, mais c'est de laisser Jésus entrer dans la barque. Ça, c'est la différence. c'est Ouais, ça. ouais. Mais quand la tempête est là, il faut y faire face. Ah oui, oui. Hein, Et puis, le fait d'être chrétien ou pasteur, ça t'a pas prévenu d'avoir des tempêtes? Pas du tout, Non. loin de là. J'ai Oui. vécu des choses très difficiles. Et des moments, ça dure. Hein. Oui. Des moments, c'est long. Et puis, ça m'est même arrivé, malgré que j'étais, par exemple, dans la période dans l'alcool, Oui, où je priais pour que Dieu me délivre. oui, Et je disais, Dieu, tu crées la volonté et la force de faire. oui. Et puis, ça n'allait pas assez vite pour moi. J'étais énervé contre Dieu, je n'étais pas gonflé hein, quand même. Hein. C'est moi qui faisais des choses bizarres. Et puis, c'est contre Dieu que j'étais fâché. Oui. Mais alors, des moments, ça dure. Ouais, Ouais. ça dure. Tu avais l'impression que Dieu faisait rien pour toi? Oui. Et puis que, voilà, à un moment, j'avais même pensé mettre fin à mes jours. Ouais. Ouais. Parce que je voyais plus d'espoir. Et puis voilà, un jour, il y a eu le déclic, il a fallu que je touche le fond quand même, hein, pour enfin pouvoir remonter. Et là, le Seigneur m'a vraiment, quand je l'ai laissé revenir vraiment dans ma barque, Mhm. il a calmé la tempête. C'est ça. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut vivre des épreuves, mais Oui. que Dieu est là? Tout à fait. Et- J'ai aussi vécu des épreuves ces dernières années, 2 fois de suite, au niveau des poumons, de la santé. Oui. C'est possible d'ailleurs qu'on en parle une autre fois. Mais où j'étais à 2 doigts de la mort, hein, mais mes médecins me disent vous devriez être mort. Ouais. Et puis, la paix de Dieu. Waouh! Ouais. Ça n'enlève pas la souffrance, ça n'enlève pas l'étouffement et tout Oui. ça qui est terrible hein, quand Oui. on a l'impression qu'on va mourir là comme ça. Mais, et qu'on sort du coma et tout. Mais la paix de Dieu, sans que je la demande, c'était extraordinaire. Ouais. Alors, oui, dans toutes les souffrances qu'on vit, les temps difficiles, ça peut durer, ça peut sembler long, mais il y a toujours Dieu qui ne nous abandonne jamais. Voilà. Ouais. Donc tu te sens prêt à faire face à la mort si c'était la fin de ta vie? Tout à fait. Ouais. On me l'a dit à l'hôpital d'ailleurs. Oui. Les médecins et les infirmiers me disaient, mais Monsieur Fontaine, vous, on voit que vous n'avez pas peur de la mort. Parce que c'est vrai que c'est une crainte que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Ouais. Et à chaque fois, les 2 fois où j'étais sur le point de mourir, je disais, mais Seigneur, voilà, j'aurais aimé être encore un moment avec ma famille et tout. Je vais bientôt ne plus avoir la responsabilité de l'Église. Mais si c'est maintenant que tu veux que j'aille avec toi, je sais que ça sera magnifique. Ouais. Et puis la paix. Ouais. Ouais. Cette assurance que tu serais vers Dieu? Absolument, ouais, tout à fait. Alors que dire à quelqu'un qui n'a pas cette assurance aujourd'hui, qui nous regarde et qui se dit « mais moi j'ai peur de la mort ». Pour avoir cette assurance, il faut s'assurer, si je peux dire, qu'on est vraiment en relation avec Dieu, avec Jésus, qu'on a accepté Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, et qu'il est ressuscité pour nous
sauver aussi. Et quand on lui a donné sa vie, quand on l'a accepté dans son cœur, tout simplement, là, alors, on sait où on va. Ouais. On sait où on va. J'ai eu l'expérience, il n'y a pas très longtemps, d'aller voir une personne qui était tout à la fin de sa vie, Oui. à Lausanne, au CHUV. Une personne qui était ravagée par l'alcool, la fumée, le tabac. Il venait de temps en temps à l'église, mais il ne fallait pas lui parler de Dieu. On me téléphone, on me dit, voilà, il est en fin de vie, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? Je dis, la semaine prochaine? Non, je viens demain. Wow. Alors j'y suis allé, et là je lui ai partagé au sujet de la foi et tout, et je l'ai encouragé à donner son cœur à Jésus, et il l'a fait. Wow. C'était un jeudi, il a vraiment accepté Jésus. Au début, je lui ai dit, tu sais où tu vas? Il m'a dit non. Et à la fin de notre conversation, je lui ai dit, tu sais où tu vas? Oui. Wow. C'était le jeudi après-midi, le dimanche matin, il était mort, il partait. Ouais. Alors, tu as su que tu devais aller le voir. Ouais, absolument. Ben, c'est quand même précieux d'être comme ça au service des gens, de pouvoir les aider pour ce passage qui est bah quand oui, même pour compliqué. l'éternité, hein, quand même. Hein, c'est pas pour 15 jours, hein, c'est pour la vie éternelle. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour vivre cette démarche? Non, ça peut se vivre. Bah là, c'était dans sa chambre d'hôpital, hein, il n'avait pas le choix. Oui. Et non, alors ça peut être à l'église pour vivre cette démarche. Moi, ça a été dans une grande rencontre à Paris avec David Wilkerson. Ça peut être tout à fait personnellement dans le secret de sa chambre. Ouais. Donc, Dieu se rencontre partout, en fait? Partout, oui, il est partout. Ouais. Ouais. C'est l'expérience que tu as fait aussi quand tu allais chanter dans des endroits inhabituels? Oui, tout à fait. Tout à fait. T'es dans les prisons, par exemple? Ah oui, dans les prisons. Alors, on est allé dans des prisons en France. Et puis, ces dernières années, on est allé plusieurs fois dans les prisons, en particulier du Sénégal. Et c'est pas du tout les mêmes prisons qu'ici. Non, c'est clair. C'est clair. Et là, on a vu en chantant, en partageant notre expérience, des gens vraiment se tourner vers Dieu. Et après, on apprend que quand ils sont sortis de prison, ils ont continué. Il y a des personnes qui sont occupées d'eux. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, qu'ils continuent à marcher avec Dieu. Et ça, c'est formidable. Ouais. Et toi, tu n'as pas eu peur d'aller dans ces prisons? C'était pas un endroit de tempête? Ça allait, j'avais confiance parce que c'était quand même organisé par déjà une dame qui prend ça vraiment en main, et il y avait tous des gens qui encadraient. Oui. Voilà. Ce qu'il fallait surtout, c'est la patience, parce que quand on nous disait qu'on allait parler et chanter à 10 heures, quelquefois, bah, on était là, on était tout près, mais c'était à 14-15 heures que ça se passait. C'est ça. En plein soleil ou sous un arbre. Ouais, c'est ça. Mais non, alors j'ai jamais senti on n'a jamais senti de problème de sécurité, ça c'était bien encadré. Ouais. Donc ça fait partie des expériences extraordinaires que Dieu t'a donné de vivre en allant chanter finalement. Ah oui, absolument. Ouais, C'était pas rester dans un bâtiment d'église avec des gens sur des bancs. Non. Alors j'aime l'église et voilà. J'aime encourager et aider les gens à aller plus loin et tout ça. Mais pour moi, partager la bonne nouvelle, c'est la première priorité dans ma vie, depuis toujours. Voilà. Ouais. Et puis, au travers de cela, tu as eu des contacts avec des musiciens, j'imagine? Oui, bien sûr. Beaucoup de musiciens qui n'étaient pas forcément croyants? Bien sûr, parce que la particularité avec nous, c'est que quand on a commencé en 78, il n'y avait pas vraiment des tonnes de musiciens chrétiens. Oui, c'est ça. Alors on voulait faire quelque chose de qualité, Oui. et donc on a engagé des musiciens absolument pas chrétiens, des musiciens professionnels. Oui. Certains nous ont critiqués pour ça. Oui. Bon, quelquefois je leur répondais, mais quand vous prenez le pain pour la Sainte Seine, est-ce que votre boulanger est chrétien? Quand vous prenez le vin, est-ce que votre vigneron est chrétien? Alors tout est sanctifié par la prière, dit Jésus. Hein. C'est ça. Et alors on a eu bien sûr des contacts avec beaucoup de musiciens en particulier John Wolof ici en Suisse qui a joué pour Johnny Hallyday, Balavoine et tous ces gens-là. Et puis c'est les quatre derniers albums, on les a enregistrés à Montréal. Et là on a engagé des musiciens qui jouaient pour Garou, Isabelle Boulay, Céline Dion, et puis qui ont joué pour nous. Ouais. Heureusement, ils ne nous ont pas fait les mêmes tarifs. Hein. Mais les contacts extraordinaires qu'on a eus avec eux, ils se sont confiés, on a pu leur donner des bibles, parler de leurs angoisses et tout. Ce sont des gens comme les autres. Hein. Quelquefois, on les catalogue. Non, ce sont des gens comme les autres et c'est tout. Quoi. Et j'imagine qu'eux, ils n'avaient justement pas l'habitude d'avoir des musiciens qui avaient une foi profonde. Non, pas du tout. Du coup, ils avaient des questions.
Oui, absolument. Puis en plus, quand on est enfermé pendant Plusieurs heures. une semaine, 15 jours, à 8-9 heures par jour, où ils entendent les textes des chants, Oui. bah, ils sont bien obligés de rester. Hein. Oui. Donc, ça posait des questions et des Ouais. échanges intéressants. Absolument. Ah Il y a un chant en particulier, je me rappelle, et ils sont formidables là-bas. Il faut pas. C'est pas les mêmes méthodes qu'ici. Ouais, Ici, tout est écrit. Oui, oui. Là-bas, c'est beaucoup Spontané. Ouais. Et je leur explique ce que je voulais. Et à un moment, il y a un chant, Ne m'oublie pas, où on parle de la croix, et du brillant sur la croix. Et je dis au guitariste, mais imagine que tu es au pied de la croix, là, à Jérusalem. Et puis tu entends cet homme qui crie vers Jésus, il pense à moi. Fais-le avec ta guitare. Et tout de suite, il le fait. Et quand je te dis ça, ça me fait des frissons tellement c'est beau. Oui, c'est Ouais. ça. Tu te souviens encore de ce moment Ouais, fort. Voilà. ouais. Et puis sûrement que le musicien se souvient de toi aussi. Oh oui. C'est ça. On reste en contact. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, pour cet échange. C'était très enrichissant. Et puis, on veut dire à tous ceux qui nous suivent, eh bien, au plaisir de vous revoir sur ce plateau pour une prochaine émission et d'entendre parler de la Bible, de la foi et de pouvoir être encouragés pour notre vie quotidienne. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver.